Bonjour, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une recette délicieuse de la mère Mitraille sur Canal Gourmandise. Après le clafoutis aux pommes, le fameux clafoutis aux cerises de la mère Mitraille, voici le clafoutis aux abricots. Juin et juillet sont 2 mois où c'est la pleine saison des abricots français. Ceux-ci viennent de Provence. Il vous en faudra environ une dizaine, c'est-à-dire à peu près 500 grammes. Il nous faudra du beurre doux, je l'ai d'ores et déjà, vous le voyez, mis à fondre dans cette cassolette. Du sucre, il en faut 100 grammes. Du sucre semoule blanc ira très très bien. Vous pourrez aussi choisir comme moi du sucre cassonade. Il en faut donc 100 grammes. J'ai choisi de parfumer le clafoutis aux abricots de la mère Mitraille avec une fève de tonka. Autre idée, de la vanille, ou un peu de fleur d'oranger, ça ira très très bien aussi également. Une petite pincée de fleur de sel, 5 œufs frais, il nous faut aussi également un quart de litre de lait frais, entier, et puis 150 g de farine. Faire un clafoutis, c'est vraiment un jeu d'enfant. J'ai tout d'abord cassé mes œufs, que j'ai mis dans un saladier, et nous allons sans plus tarder y mettre le sucre. Voilà, comme ceci. Et puis à l'aide d'un fouet, eh bien, nous allons casser les œufs. Voilà. Et puis bien remuer, bien mélanger le sucre avec nos œufs frais. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris là du sucre blond, mais vous pouvez utiliser bien évidemment du sucre en poudre, du sucre semoule. Ça va très très bien. Allez, sans plus attendre, une petite pincée de fleur de sel, toujours dans la pâtisserie. C'est vrai que ça apporte un petit peps qui n'est pas désagréable. Cette petite pointe de sel dans le clafoutis. On va ajouter les 50 g de beurre fondu. Voilà, comme ceci. On pourrait mettre un tout petit peu plus de beurre si on voulait. Mais 50 g, c'est vrai que ça me paraît bien. En parlant de beurre, je vous invite d'ores et déjà à beurrer généreusement votre moule. J'ai pris là un moule à manquer d'un diamètre de 28 cm. On pourrait bien évidemment prendre un moule carré, rectangulaire, pour faire son clafoutis. Ça n'aurait pas d'importance. L'importance, c'est qu'il soit quand même un petit peu haut. On va mettre sans plus tarder notre farine. Voilà, d'un seul tenant. Et là, on va bien remuer la farine. On va finalement faire un petit peu comme une pâte à crêpes. En parlant de clafoutis, si vous aimez vraiment le clafoutis aux cerises, car c'est la pleine saison jusqu'à la fin de ce mois de juin et un petit peu début juillet, la recette de clafoutis aux cerises de la mère Mitraille est un vrai succès sur Canal Gourmandise. Je vous mets le lien bien sûr juste en dessous de cette vidéo. Voilà, allez, on remue bien activement, de manière à ne pas faire de grumeaux, ça c'est important. Et on va continuer à délayer notre pâte avec le lait. Alors un quart de litre de lait frais. Vous pouvez au préalable le chauffer un petit peu si vous voulez, je ne l'ai pas fait, j'ai fait ça à l'ancienne. Pour les abricots, la préparation c'est très simple, je les coupe simplement en deux et je les ai dénoyautés. Et nous allons les mettre tout à l'heure dans le fond de notre plat. Pensez d'ores et déjà préchauffer votre four, 180 degrés, thermostat 6. On va cuire notre clafoutis environ 45 minutes. Alors comme d'habitude, les températures du four sont différentes selon votre four. C'est vrai que ça arrive à varier, mais il faut toujours surveiller la cuisson. Voilà, là vous le voyez, c'est parfait, la pâte est bien lisse, il n'y a aucun problème. On va tout de suite mettre la fève de tonka, cette petite fève magique, à l'aide d'une râpe plane. Alors, si vous n'en avez pas, bien sûr, eh bien, vous pouvez prendre une petite râpe à noix de muscade, ça va très très bien aussi également. Voilà, donc on ne va pas tout mettre à la noix de tonka, parce que c'est vrai que c'est quand même une noix qui est assez concentrée. Voilà, vous voyez, il reste ça, mais ça on l'utilisera pour d'autres recettes. Évidemment, vous pouvez, je vous le rappelle, parfumer votre clafoutis aux abricots avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger, ça va super bien, ou bien encore un petit peu de vanille de Madagascar ou de Tahiti, bien sûr. À présent, vous le voyez, j'ai disposé les abricots dans le moule, après les avoir dénoyautés, coupés en deux, je vous le rappelle. Alors on les dispose comme ceci, au fond du moule, sur le moule qui a été beurré au préalable. Et puis je vais venir verser, très simplement, mon appareil à clafoutis sur les fruits, comme ceci, voilà.
On voit bien les petits grains de fève de tonka. Alors la fève de tonka est très très parfumée. C'est une fève qu'on peut utiliser aussi également dans de nombreux gâteaux, mais aussi pour faire des chocolats. Voilà, ça va très très bien. Allez, c'est parti maintenant pour nos 45 minutes de cuisson. Alors évidemment, on n'oublie pas de surveiller la cuisson, et comme vous le voyez, par miracle, on ne voyait plus les abricots tout à l'heure. Eh bien, les abricots sont remontés à la surface. Et voici notre clafoutis qui sort du four. Ça sent très très bon dans la cuisine de la mère Mitraille. Cette petite odeur, ce petit parfum de fève de tonka, regardez comme il est magnifique. Bien doré, on va contrôler la cuisson. Alors la pointe d'un petit couteau, comme ceci. Et vous le voyez, la pointe ressort nette, donc ça veut dire qu'il est cuit, on va pouvoir se régaler. Alors surtout, ça va de soi attendre qu'il refroidisse pour le démouler. Vous allez ensuite pouvoir vous en couper une part ou alors carrément le dévorer en entier. Je vous souhaite comme nous en tous les cas de vous régaler et je vous retrouve avec d'autres recettes délicieuses sur Canal Gourmandise très prochainement et toujours avec des produits de saison. À bientôt!